Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, ceci est une sourate que nous avons révélée et que nous avons rendue obligatoire. Et nous avons révélé des commandements clairs, afin que vous preniez garde. La femme adultère et l'homme adultère, ou la fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun d'eux de 100 coups de fouet, et ne laissez pas la pitié pour les deux. Vous gagnez, en ce qui concerne la mise à exécution du commandement divin. Si vous croyez en Allah et le jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. L'homme adultère ou fornicateur ne peut avoir de relations sexuelles qu'avec une femme adultère ou fornicatrice, ou une idolâtre, et la femme adultère ou fornicatrice ne peut avoir une relation sexuelle qu'avec un homme adultère ou fornicateur ou un idolâtre. Cela est certainement interdit aux croyants, et ceux qui calomnient des femmes chastes, puis ne produisent pas 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leurs témoignages, et ce sont eux qui sont des transgresseurs, sauf ceux qui s'en repentent par la suite et se corrigent, car en vérité Allah est très pardonnant, miséricordieux. Et quant à ceux qui calomnient leur épouse et qui n'ont de témoin qu'eux-mêmes, le témoignage d'un seul homme de cela suffira. S'il témoigne 4 fois au nom d'Allah en disant qu'il est assurément de ceux qui disent la vérité, et son 5e serment sera pour dire que la malédiction d'Allah soit sur lui, s'il est du nombre des menteurs. Mais cela écartera le châtiment d'elle, si elle jure par 4 fois au nom d'Allah, en disant qu'il est du nombre des menteurs, et son 5e serment sera pour dire que le courroux d'Allah soit sur elle, si elle est du nombre des véridiques. Et n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde envers vous, et le fait qu'Allah est compatissant et sage, vous auriez été en détresse. En vérité, ceux qui inventèrent les mensonges sont un groupe de parmi vous. Ne croyez pas que ce soit une mauvaise chose pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. Chacun d'entre eux aura sa part de ce qu'il s'est acquis du péché. Et celui d'entre eux qui a y joué le rôle principal recevra un châtiment douloureux. Pourquoi les croyants et les croyantes, quand vous avez entendu parler de l'affaire, n'avez-vous pas pensé du bien de vos propres gens? Il dit ceci est un mensonge manifeste. Pourquoi n'ont-ils pas produit 4 témoins pour le prouver? Puisqu'ils n'ont pas produit des témoins nécessaires, ce sont donc eux les menteurs aux yeux d'Allah. Et n'était-ce la grâce d'Allah et sa miséricorde envers vous, dans ce monde et dans l'au-delà? Un grand châtiment vous aurait frappé pour la calomnie dans laquelle vous avez plongé, lorsque vous reprenez la parole, propagée par vos langues, et commencez à prononcer de vos bouches ce dont vous n'avez aucune connaissance réelle, et le considérer comme sans grande importance, alors que regard d'Allah, c'est un acte extrêmement outrageux. Et pourquoi, quand vous l'avez apprise, n'avez-vous pas dit, il ne vous convient pas d'en parler, saint es-tu, ô Allah, ceci est une grave calomnie. Allah vous exhorte à ne jamais retourner à chose pareille si vous êtes croyant. Et Allah vous explique les commandements. Et Allah est omniscient sage. Ceux qui aiment que l'immoralité se répande parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce monde, ainsi que dans l'au-delà. Et Allah sait, et vous ne savez pas. Et n'était-ce la grâce d'Allah et sa miséricorde envers vous, et le fait qu'Allah est compatissant et miséricordieux, vous auriez été ruinés. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan, et quiconque suit les traces de Satan doit savoir que celui-ci enjoint assurément l'immoralité et le mal manifeste. Et si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde envers vous, pas un seul de vous ne serait jamais pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est celui qui entend tout, celui qui sait tout. Et que ceux d'entre vous qui possèdent des moyens et de l'abondance ne jurent pas qu'ils ne donneront point aux parents et aux nécessiteux, et à ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah, qu'ils pardonnent et montrent de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. En vérité, ceux qui calomnient les femmes chastes, sans méfiance et croyantes, sont maudits dans ce monde et dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux, le jour où leur langue et leurs mains et leurs pieds porteront témoignage contre eux sur ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur paiera exactement ce qui leur est dû, et ils sauront qu'Allah seul est la vérité manifeste. Les mauvaises choses sont pour les mauvais hommes, et les mauvais hommes sont enclins aux mauvaises choses, et les bonnes choses caractérisent les hommes justes, et les hommes justes sont enclins aux bonnes choses. Ils sont innocents de tout ce qu'allèguent les calomniateurs. Pour eux est le pardon et une provision honorable. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres, avant d'en avoir demandé la permission, et saluez les occupants. Cela vaut mieux pour vous, afin que vous preniez garde. Et si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas, avant que l'on ne vous en donne la permission. Et s'il vous est dit retirez-vous, alors retirez-vous. Cela est plus pur pour vous. Et Allah sait bien ce que vous faites. Ce n'est pas un péché de votre part que d'entrer dans des maisons inhabitées où se trouvent vos biens. Et Allah sait ce que vous vous révélez.
et ce que vous cachez. Dis aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. Assurément, Allah est bien au courant de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leurs parties intimes. Et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté de ce qui en est apparent de soi, et qu'elles tirent leur couverture de tête sur leur poitrine. Et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté à leur mari ou à leur père, ou les pères de leur mari, ou leurs fils, ou les fils de leur mari, or leurs frères, ou les fils de leurs frères, ou les fils de leurs sœurs, ou leurs femmes, ou ce que leur main droite possède, ou de tels serviteurs mâles qui sont dépourvus de méchanceté, ou de jeunes enfants qui n'ont encore aucune conscience des parties intimes des femmes, et qu'elles ne marchent pas avec une telle démarche que des aspects de leur beauté qu'elles dissimulent normalement soient révélés. Et tournez-vous vers Allah, tous ensemble, aux croyants, afin que vous puissiez réussir, et mariez les veuves parmi vous, et ceux de vos esclaves, hommes et femmes, qui sont bons pour le mariage. S'ils sont pauvres, Allah leur accordera des moyens. Sa munificence, et Allah est généreux, omniscient. Et ceux qui ne trouvent point de moyens pour le mariage doivent se garder chastes, jusqu'à ce que Allah leur octroie des moyens, de par sa libéralité, et ceux de vos esclaves qui désirent que soit établi sous forme de contraint un acte d'enfranchissement, rédigez-le pour eux, si vous trouvez en eux quelques possibilités prometteuses, et donnez-leur à partir de ces biens qui appartiennent en réalité à Allah, qu'il vous a octroyés. Et ne poussez pas vos servantes à une vie impudique en les gardant non mariées, si elles désirent rester chastes dans le but de vous procurer des gains de la vie de ce monde, mais si quelqu'un les contraint, alors après qu'elles aient été contraintes, Allah sera pardonnant et miséricordieux envers elles. Et nous vous avons envoyé des signes manifestes, et vous avons relaté l'exemple de ceux qui vous ont devancé et une exhortation à ceux qui craignent Dieu. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est pareille à une niche brillante dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est à l'intérieur d'un verre. Le verre est comme si c'était une étoile étincelante. La lampe est allumée avec l'huile d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'est ni de l'ouest, dont l'huile s'allumerait même si le feu ne la touchait pas. Lumière sur lumière, Allah dirige vers sa lumière qui il veut, et Allah relate des paraboles aux hommes, et Allah connaît toutes les choses très bien. Cette lumière est maintenant allumée dans des maisons à l'égard desquelles Allah a commandé qu'elle soit élevée, et que son nom y soit souvenu. Glorifiez-le en ces maisons, tous les matins et tous les soirs. Des hommes que ni les affaires ni le commerce ne rendent oublieux du souvenir d'Allah et de l'observance de la prière et du paiement de la zakat. Ils redoutent un jour où les cœurs et les yeux seront agités. Ainsi Allah leur donnera la meilleure récompense de leurs œuvres et leur accordera encore plus de part de sa munificence. Et Allah pourvoit certainement sans mesure pour qui il veut. Et quant à ceux qui ne croient pas, leurs œuvres sont pareilles à un mirage dans un désert. L'Osafé pense que c'est de l'eau, jusqu'à ce que, en y arrivant, il trouve que ce n'est rien. Et là-bas, il trouve Allah qui lui règle son compte intégralement. Et Allah est prompt à calculer. Ou leurs œuvres sont pareilles à des ténèbres dans une mer vaste et profonde, qu'une vague couvre, sur laquelle il y a une autre vague et au-dessus de laquelle il y a des nuages, des couches de ténèbres, les unes au-dessus des autres. Lorsqu'il étend sa main, il la voit à peine, et celui auquel Allah ne donne pas de lumière, il n'y a absolument pas de lumière pour lui. N'as-tu pas vu que c'est Allah dont tous ceux qui sont aux cieux et sur la terre célèbrent les louanges, et qu'ainsi font les oiseaux avec les ailes déployées? Chacun connaît son propre mode de prière et de louange, et Allah sait bien ce qu'ils font. Et c'est à Allah qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse doucement les nuages, puis les réunit, puis les entasse, de sorte que tu vois de la pluie sortir de leur milieu, et il fait descendre du ciel des nuages, comme des montagnes dans lesquelles se trouve de la grêle, et il en frappe qui il veut, et il écarte de qui il veut l'éclair de sa foudre pourrait très bien enlever la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il se trouve assurément à cela une leçon pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé chaque animal à partir de l'eau. Parmi eux se trouvent certains qui rampent sur leur ventre, et parmi eux se trouvent certains qui se déplacent sur 2 pattes, et parmi eux se trouvent certains qui se déplacent sur 4. Allah crée ce qui lui plaît. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qui lui plaît.
Nous avons certainement fait descendre des signes manifestes, et Allah guide sur le bon chemin qui lui plaît. Et ils disent, nous croyons à Allah et aux messagers, et nous obéissons. Puis après cela, certains d'entre eux se détournent. Mais ceux-là ne sont pas croyants. Et quand ils sont appelés devant Allah et son messager, afin qu'ils jugent entre eux, voilà qu'une faction d'entre eux se détourne. Et s'ils considèrent le droit comme étant de leur côté, ils accourent vers lui en toute soumission. Est-ce à cause d'une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils ou craignent-ils qu'Allah et son messager ne soient injustes envers eux? Non, mais ce sont eux qui sont les injustes. La réponse des croyants, lorsqu'ils sont appelés devant Allah et son messager afin qu'ils jugent entre eux, et seulement qu'ils disent, nous entendons et nous obéissons, et ce sont eux qui prospéreront. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le prend comme bouclier pour se protéger, ce sont eux qui atteindront le succès. Et ils jurent par Allah des serments les plus solennels que si tu peux, tu le leur commandes. Ils sortiront assurément. Dis, ne jurez pas. La manière d'agir, c'est l'obéissance en ce qui est juste. Assurément, Allah est bien au courant de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi sera tenu responsable pour ce qui lui aura été confié, tout comme vous serez tenu responsable pour tout ce qui vous aura été confié. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ne croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux les successeurs sur la terre, tout comme il a fait les successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et n'associeront rien avec moi. Puis quiconque sera ingrat après cela sera du nombre des rebelles. Et observez la prière, et payez la zakat, et obéissez aux messagers, afin que vous soyez traités avec miséricorde. Ne pensez pas que ceux qui ne croient pas peuvent faire échouer notre dessein sur terre. Leur habitation est l'enfer, et c'est là un séjour vraiment mauvais. Ô vous qui croyez que ceux que vos mains droites possèdent, et ceux d'entre vous qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, vous demandent la permission avant d'entrer dans votre chambre, à 3 heures différentes, avant la prière du matin, lorsque vous enlevez vos vêtements à midi, en été et après la prière du soir. Ce sont là 3 moments d'intimité pour vous. À d'autres moments, il n'y a aucun blâme sur vous, ni sur eux, car certains d'entre vous ont à servir les autres et à circuler librement, selon le besoin. C'est ainsi qu'Allah rend les signes clairs pour vous, car Allah est omniscient, sage. Et lorsque les enfants parmi vous atteignent l'âge de la puberté, eux aussi doivent vous demander la permission, ainsi que leurs aînés, avant de vous demander la permission. C'est ainsi qu'Allah rend ses commandements clairs pour vous, et Allah est omniscient, sage. Quant aux femmes âgées qui ont dépassé l'âge du mariage, il n'y a rien à leur reprocher si elles laissent de côté leurs vêtements extérieurs sans étaler leur charme. Mais il est préférable pour elles qu'elles s'abstiennent même de cela. Et Allah est celui qui entend tout, celui qui connaît tout. Il n'y a aucun mal pour l'aveugle, il n'y a aucun mal pour le boiteux, il n'y a aucun mal pour le malade, ni pour vous-même. À ce que vous mangez dans votre propre maison, ou dans la maison de votre père, ou dans la maison de votre mère, ou dans la maison de vos frères, ou dans la maison de vos sœurs, ou dans la maison des frères de votre père, ou dans la maison des sœurs de votre père, ou dans la maison des frères de votre mère, ou dans la maison des sœurs de votre mère, ou dans celle dont vous possédez les clés, et dans la maison d'un ami à vous, il n'y a aucun mal pour vous que vous mangiez ensemble ou séparément. Mais lorsque vous entrez dans les maisons, saluez vos gens avec la salutation de paix. Une salutation de votre Seigneur, pleine de bénédictions et de pureté. C'est ainsi qu'Allah rend clair pour vous les commandements, afin que vous compreniez. Seuls sont les vrais croyants, ceux qui croient en Allah et son messager, et qui, lorsque se trouvent avec lui, pour quelques affaires d'importance commune, ne s'en vont pas avant de lui en avoir demandé la permission. Assurément, ceux qui te demandent permission, ce sont eux qui croient réellement en Allah et en son messager. Ainsi, lorsqu'ils te demandent la permission de partir pour quelques affaires personnelles, accorde la permission à qui tu veux et demande pardon pour eux auprès d'Allah. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager parmi vous comme l'appel de l'un d'entre vous à un autre. Allah connaît ceux d'entre vous qui s'esquivent en se cachant, alors que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les afflige ou qu'un châtiment douloureux ne les surprenne. Écoutez bien, à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait dans quelles conditions vous êtes, et au jour où ils seront ramenés à lui, il les informera de ce qu'ils ont fait, et Allah connaît toutes choses très bien.